le monde d'église, hein, du Seigneur, c'est pour nous ce que nous attendons en tant que chrétiens. C'est normal d'ailleurs. Les chrétiens attendent ça aujourd'hui. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui on n'attend plus les bénédictions de Dieu, je crois qu'on attend plutôt son retour, parce qu'il est proche, les événements nous montrent. Alors on va, comme je l'ai dit mardi, on va regarder quelques textes de la parole de Dieu. Je dirai les choses les plus importantes, j'aurai beaucoup de choses à dire, hein, en appuyant des textes bibliques. Et puis je vous donnerai aussi quelques notes. Hein, voilà. On va lire un texte qui se trouve dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 2. Hein. Avant tout, on va prier le Seigneur. Je vais demander à Alexis de le faire. Seigneur, je te loue et je t'adore. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour le privilège, Seigneur, d'être réunis là, Seigneur, en ton nom, Seigneur, à partager, Seigneur, ta parole ce soir, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de oindre, Seigneur, ton serviteur, Seigneur, qui annoncera ta parole. Que tout soit fait pour ta gloire, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te connaître, Seigneur. Nous voulons mieux te connaître pour mieux te servir, Seigneur. Honore ton messager, Seigneur. Honore-nous, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. À toi la gloire, mon maître. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je n'ai rien écouté, je suis tout seul. Pas d'amen, rien du tout. Ah, on est là dans la présence de Dieu, amen. Donc glorifions le nom du Seigneur. Alors, on va lire ce texte de la parole de Dieu. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, et ils n'échapperont point. Et là, il s'adresse aux chrétiens, il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui dorment spirituellement, c'est ceux qui vivent dans les ténèbres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Ceux qui font leur vie dans le monde, c'est la nuit qu'ils le font. Enfin, la nuit, c'est l'exemple de ténèbres. Hein. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous, on n'est pas des ténèbres. La Bible nous dit et nous rappelle là que nous sommes, de la lumière. Parce que Christ habite dans nos cœurs. Merci Seigneur, hein, de savoir que nous sommes, aussi, semblables à une lampe, hein. Le Seigneur le rappelle, ne pas mettre la lampe, sous le boisseau, hein, mais afin qu'elle éclaire autour d'elle. Rappelons-nous que nous sommes aussi la lumière qui représente aujourd'hui, nous sommes les représentants, de Christ. Les représentants, de l'œuvre du Seigneur, les représentants, des choses spirituelles pour ceux qui nous entourent. Alors, on sait qu'un jour, le Seigneur viendra comme un voleur, dans la nuit. Alors, c'est pas dans la nuit entre la nuit et le jour. Parce que quand il fait nuit ici, en Chine, il fait jour, vous comprenez, hein? Le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Dans la nuit, c'est une représentation aussi des ténèbres. Pourquoi on le verra plus loin? Parce qu'aujourd'hui, le monde prend une direction de ténèbres. Aujourd'hui, dans le monde, on voit beaucoup de choses, on le verra plus loin. Aujourd'hui, dans le monde, on voit beaucoup de choses qu'on ne voyait pas auparavant, qu'on n'entendait pas auparavant. Et des choses qui préparent aussi l'arrivée de l'Antichrist. Par rapport à tout ce qu'on voit, que ce soit les chanteurs, que ce soit des films, que ce soit des messages subliminaux, que ce soit des signes. Aujourd'hui, de plus en plus d'hommes politiques, et le pape aussi, qui est un homme religieux, fait la main cornue, ce qu'on appelle la main cornue, ce qui représente Satan. Donc aujourd'hui, ces choses-là ne sont plus cachées. Dans la musique, les chanteurs d'aujourd'hui ne se cachent plus de dire qu'ils ont vendu leur âme au diable pour avoir une réussite. Aujourd'hui, ça devient normal. Le mariage, de qui on a parlé, aujourd'hui, ça devient normal. Un homme avec un homme, une femme avec une femme, c'est tout à fait normal. Je ne veux pas être cru ce soir, mais je veux dire les choses. Le péché,
aujourd'hui, abondent. Il y a des choses qui se passent autour de nous. Que ce soit même un petit Mickey pour un petit aujourd'hui, dans le Mickey, ça va pas, quoi. Hein, on sait très bien ce qu'on veut dire, ça va pas du tout. Que ce soit même dans les publicités, ça va plus non plus. Hein, et aujourd'hui, tout devient normal. Et on veut nous vendre, toutes ces choses-là. On veut nous vendre toutes ces choses. Alors nous qui sommes, nous qui sommes de la lumière, nous sommes au courant. Et nous comprenons. Merci Seigneur que le Saint-Esprit révèle en nous ces choses. Amen. J'espère que vous vous êtes rendu compte de toutes ces choses-là. Vous l'avez vu. Vous les avez rendu compte, c'est normal. En plus, nous, on est un peuple un petit peu... on est un peuple voyageur, hein. Toutes races confondues, on est un peuple un petit peu pudique, où, je me souviens qu'avant, on aurait dit, à l'époque des punks, moi je me rappelle, j'étais jeune, on disait, mon Dieu, mais jamais de notre vie, on sera comme ça. Impossible chez nous, ça n'existe pas. Vous comprenez? Aujourd'hui, nos jeunes sont conformes aux choses du monde. Ils ont les cheveux dans tous les sens. La mode des pantalons en bas, ça y est, c'est passé, maintenant elle remonte un petit peu plus long. Voilà, aujourd'hui, nos jeunes à nous, on disait avant, ça n'arrivera jamais chez nous, arrive. Le divorce, on n'en parle même pas. Aujourd'hui, les chrétiens divorcent autant pour autant. Enfin, les chrétiens ou les enfants de chrétiens, ils ne sont pas spécialement chrétiens, hein, mais je parle enfin de chez nous, de notre peuple, et d'aujourd'hui, c'est le divorce. Voilà, c'est normal. Aujourd'hui, tu me plais plus, je t'aime plus. Et puis c'est comme ça, c'est la mode. Voilà. Alors, on voit qu'il y a un phénomène qui se passe, un phénomène où les gens sont méchants, où les gens sont orgueilleux parce qu'ils veulent réussir, où il y a toutes ces choses, pour en passer, il y a toutes ces choses qui se mettent en place dans le cœur des gens. Mais tant que ça touche le monde, les gens du monde, les gens des ténèbres, ceux qui sont dans le monde, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais faisons attention, nous qui avons la lumière, justement que les choses du monde, n'entrent pas dans nos vies chrétiennes. Pourquoi? Parce que, aujourd'hui, on découvre, et on le verra un petit peu plus loin, on découvre des chrétiens qui sont devenus mondains et qui aiment le monde plutôt que passer un temps à la réunion, qui aiment les belles choses et qui vont travailler plus à leur portefeuille que travailler pour la demeure dans le ciel. Et aujourd'hui, c'est pas quelque chose de spécial que je vous dis, c'est une réalité qu'on voit. Si on voit autour de nous, on regarde, on l'a compris, on n'est pas fou, hein. Alors tant que ça touche les autres, ça va, mais si ça touche les chrétiens, c'est déjà plus grave. Alors il y a un texte dans l'Apocalypse 1er, chapitre 1er, versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. C'est important de garder ces promesses. C'est important de garder aujourd'hui cette promesse que le Seigneur nous a faite et ne pas oublier comment on doit être conforme notre vie. Comment notre vie doit être aujourd'hui. Et c'est tellement important de s'accrocher au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a certaines personnes, même des chrétiens aujourd'hui, qui vont faire un petit peu n'importe quoi. En tous les cas, ils vont vivre selon leur propre désir de la chair, et non pas selon les désirs de l'esprit. Et on le voit, hein, on n'est pas bête. On le voit, vous l'avez vu, vous de vos yeux. Un proche de votre famille ou quelqu'un qui est un chrétien, qui pratiquement va plus faire ses avis, sa vie, va ranger sa vie sur terre, hein, et non pas dans les choses de Dieu. Alors aujourd'hui, il y a des choses qui se passent, qui se mettent en place, hein, et c'est normal. Alors on va rentrer dans l'ère qui précède l'enlèvement de l'Église, si vous préférez. On va faire un petit peu d'histoire, on va revenir un petit peu en arrière sur des dates qui sont importantes par rapport à la parole de Dieu. Alors, il y a quelque chose qui est important, c'est des dates où il s'est toujours passé quelque chose pour Israël. L'observance d'un jubilé débuta avec l'établissement du peuple en Israël après la conquête du pays par Josué. Un jubilé. On va voir après ce que c'est. En 2488, après Adam, si vous préférez, les enfants d'Israël franchissent le Jourdain et entrent en terre d'Israël. Ça se trouve dans Josué au chapitre 3, verset 15. Je ne vais pas tout vous lire les versets, je vais vous les citer. Et 2 fois 7 ans égale 14 ans, parce que tout est régi sur le chiffre 7, de toute façon. On ne peut pas faire autrement. Tout est régi sur le chiffre 7. La création des 6 jours, 7e jour, le repos. Hein. Alors,
en 2502, le compte à rebours démarre. La première Smita eut lieu en 2509, 7 ans plus tard. Je vais vous expliquer ce que c'est. La Smita en hébreu, ça veut dire année de rémission. C'est une année sabbatique, définie par la Torah pour l'agriculture. Tous les 7 ans, les agriculteurs juifs doivent observer une année de Zacher, et quelque sorte, les terres doivent se reposer, comme les humains doivent le faire, le 7e jour de la semaine, ainsi que l'indique Dieu à Moïse. C'est une loi donnée à Moïse. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Il y a là, une loi que l'Éternel donne à Moïse sur les 7 jours. Alors, pour passer un petit peu plus vite, dans le Lévitique, il nous est dit ceci. Ça se trouve dans Lévitique au chapitre 25, versets 8 à 13. Lévitique dit ça. Tu compteras 7 semaines d'année. 7 semaines d'année. 7 fois 7 ans. C'est-à-dire le temps de 7 semaines d'année. 49 ans. Le 7e mois, le 10e jour du mois, tu feras retentir l'appel de la trompe. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompe dans tout le pays. Vous déclarerez sainte cette 50e année et proclamerez l'affranchissement de tous les habitants du pays. Ce sera pour vous un jubilé. Chacun de vous rentrera dans son patrimoine, chacun de vous retournera dans son clan. On a compris qu'un jubilé, c'est 50 ans. Un jubilé, selon la loi de l'Éternel de l'Ancien Testament. Alors, si on regarde un petit peu en arrière pour comprendre un petit peu toutes ces dates-là, les dates jubilatoires avec des événements, il y a eu dans des années jubilatoires, dans des dates jubilatoires, des événements qui se sont passés pour Israël. Alors je vais vous les dire. À chaque jubilé, Israël est bien confronté à un fait, bon ou mauvais. Les Juifs dans la Palestine ottomane, 1515 et 1917, après Jésus-Christ. Donc il y a 8 jubilés. En 1517, Sélim Ier, un sultan, prend le contrôle de la Palestine. Or, son prédécesseur, qui s'appelait Bayezid, avait ouvert les portes de son empire aux Juifs expulsés en Espagne en 1942. C'est par dizaines de milliers que les Juifs se réfugient dans l'Empire ottoman et vont contribuer à sa prospérité au XVIe siècle et à partir de 1517, en particulier en Palestine. En 1917, les Britanniques prennent le contrôle de la Palestine. C'est encore une année jubilatoire, donc 50 ans après. Et il y a une prophétie dans Isaïe qui nous dit, 66 verset 8, qui dit « Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup ?» Le 29 novembre 1947, l'ONU vote le plan de partage de la Palestine en un État juif et un État arabe. C'est pour ça qu'ils discutent depuis le temps, c'est la guerre, parce que c'est séparé en deux. Alors c'est compliqué, et ils sont encore sur plein de choses, donc ils n'arrivent pas à trouver un compromis. Pourquoi? Parce que les Juifs, eux, c'est notre territoire, et eux, c'est notre territoire, et eux, c'est notre mosquée, donc les Juifs n'ont pas le droit d'aller prier, c'est pour les musulmans, enfin, donc c'est la guerre depuis le temps. Alors, il y a cette prophétie de la Bible qui s'est faite là. Il y a eu, en une nuit, quelque chose qui s'est passé par rapport à l'ONU, c'est que l'État, juif, a été créé. Et c'est ce qui nous est dit, dans la prophétie d'Ésaïe, que je vous ai lue, qui n'a jamais entendu pareille chose, peut-il naître en un jour une nation, et est-elle enfantée d'un seul coup? Ça a été une rapidité incroyable. Je crois que c'est l'année d'après que tout a été mis en place. Le 29 novembre 1947. Ça, je vous l'ai lu. En 1967, la guerre des 6 jours. C'est dans l'histoire, la guerre des 6 jours. C'est encore une année jubilatoire. 2017, l'année que nous sommes, c'est aussi une année de jubilé. C'est le 120e. Un
un jubilé 50 ans, je vous l'ai dit tout à l'heure, et on est au 120e jubilé. Donc vous faites 50 fois 120 égale 6000. 6000 ans. Bien, ça correspond aux 6000 ans d'histoire. Ça correspond eh bien, aux 6000 ans. 4000 ans de l'Ancien Testament, 2000 ans de Nouveau. Voilà. Et on est eh bien, au jubilé qui, cette année, en 2017, eh bien, va marquer eh bien, le temps des 2000 ans. Alors, souvenez-vous bien de la parabole du bon samaritain, hein, que les frères citent à chaque fois d'ailleurs, eh bien, le bon samaritain ramasse cet homme qui est blessé, l'amène eh bien, à la bergerie, et lui dit voilà, et je te donne 2 deniers qui correspondent à 2 jours, donc 2000 ans, et il dit puis s'il en manquera un peu à mon retour, j'en donnerai un petit peu plus. Hein, vous l'avez écouté ça, vous connaissez. Vous avez compris. Vous connaissez. Vous l'avez écouté, là, je ne vous apprends rien. Hein. Et au calendrier juif de cette année, nous sommes en 5777, année jubilatoire. Donc nous sommes dans une année double jubilatoire, si vous préférez, sur le calendrier juif, mais aussi sur le calendrier, comment on dit, le calendrier grégorien, voilà, grégorien. Donc on tombe sur la même date et la même année. À part que, bien pour les juifs, eux, ils sont à cheval entre l'année 2017 et 2018. Sur une année, ça ne tombe pas, pour nous c'est janvier, et pour eux, je crois que c'est au mois de juin ou juillet, je crois, un truc comme ça. Alors, la Bible nous parle de 2 prophéties bibliques. Il y a la dispersion du peuple juif, hein, ou ce qui est appelé la diaspora. Le terme diaspora est un mot de grec ancien qui désigne la dispersion d'une communauté ethnique ou d'un peuple à travers le monde. Souvenez-vous du texte d'Ézéchiel qui dit « Brûle-en un tiers dans le feu, au milieu de la ville, lorsque les jours du siège seront accomplis, prends-en un tiers et frappe-le avec le rasoir, tout autour de la ville, disperse-en un tiers au vent, et je tirerai l'épée derrière eux. » Israël a multiplié les désobéissances envers l'Éternel. On le lit depuis le commencement où, eh bien, Israël a désobéi. Hein, on connaît tous l'histoire de Moïse, où le peuple, eh bien, en bas, eh bien, s'est corrompu. Et à partir de là, ça a toujours été comme ça. Israël a multiplié les obéissances envers l'Éternel tout au long de son histoire. Après la sortie d'Égypte, lors de la conquête de Canaan, au temps des rois et après l'exil de Babylone. Et surtout, il a rejeté Christ. Alors, ça se trouve dans Luc 17, 25. Je vais vous lire les textes quand même. Donc, Luc 17, 25. 17, 25. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Hein, il est parlé de Christ. Et il y a un autre texte aussi dans Matthieu 23, 29 à 39. Bon, je ne vais pas tous vous les lire, à moins que vous voulez que je vous lise. Qui je lis quand même. Alors Matthieu 23, 29, 39. 23, 29, 39. Voilà. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ici ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuerez et sacrifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez-vous pas voulu? Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Alors, Israël a refusé le Christ. Il est venu, on le sait, on connaît l'histoire. Jésus a été au début accueilli, et après il fallait s'accomplisse la prophétie, eh bien, où il nous est dit qu'il a été mené, eh bien, l'agneau sans tache, sans défaut, il a été mené, et vous connaissez l'histoire, bien sûr, le Christ crucifié, où les gens vont dire, eh bien, vont avoir à choisir entre Jésus et entre Barabbas, et ils vont choisir, eh bien, Barabbas, hein, et puis Jésus n'avait rien fait, mais le peuple s'est rebellé contre le Christ, n'a pas voulu de lui comme étant, eh bien, le Messie. Alors, on continue un petit peu. Israël a connu la guerre, la déportation, la famine, la persécution, jusqu'à être dispersé parmi toutes les nations. Alors il y a des textes, hein, il y a Zacharie 7, il y a Ézéchiel 36, il y a Jérémie 29 qui nous parle de ça. La dispersion d'Israël a été accompagnée d'une suspension partielle de ses privilèges et de sa mission divine. Par l'endurcissement d'Israël, le salut est devenu accessible aux païens de toutes les nations. Gloire à Dieu. À travers le refus d'Israël, pour faire plus simple, à travers le refus d'Israël, eh bien, de la grâce que Jésus est venu apporter, eh bien, le Seigneur a ouvert les portes de la grâce pour nous, les païens du monde, qui avons, eh bien, accepté. Alors, il y a des textes, il y a dans Romains 11, etc. Il y a plein de textes, hein. Je ne vais pas tous les lire, ça fait beaucoup de textes à lire. Malgré la dispersion hein, des Juifs, l'alliance avec les descendants d'Abraham subsiste. Dieu s'est engagé à maintenir l'existence du peuple d'Israël jusqu'à la fin des temps. On le lit dans Ésaïe 54, Ésaïe 49, dans Jérémie 31. Hein, il y a plein de textes sur Romains 11. Il le ramènera de toutes les nations où il a été dispersé pour l'établir à nouveau au pays de ses pères. Alors des textes, il y en a à la file. La fondation de l'État d'Israël en 1948 marque une étape dans cette direction. C'est-à-dire qu'à un moment, les Juifs eh bien, ont été dispersés. Et à un moment, les Juifs ont été rappelés dans leur pays. La réunification eh bien, des Juifs eh bien, en Israël. Le rappel du peuple juif, la loi du retour, votée le 5 juillet 1950 par la Knesset, garantit à tout juif, ainsi qu'à son éventuelle famille non juive, le droit d'immigrer en Israël. À tous ceux qui veulent rentrer chez eux, eh bien, ils peuvent. Mais il y a une parenthèse. Mais le plus étonnant est que l'année 1948 est obtenue en Genèse par un simple calcul effectué à partir de la généalogie d'Abraham. C'est là où les Juifs sont entrés. Qui ne s'appelait pas encore Abraham, il suffit d'interroger les temps anciens, comme le conseille la Bible, pour comprendre la résurrection du peuple dans la terre qui lui a été donnée par l'Éternel. Abraham est né en 1948 après Adam, soit en 3174, calendrier juif, hein, de l'an 0. Et la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948, après presque 20 siècles de dispersion du peuple juif sur la planète, représente l'accomplissement de l'une des prophéties les plus inattendues au lendemain de la Shoah, et tout semblait définitivement perdu pour le peuple haï d'un prototype d'antichrist. C'était à l'époque d'Hitler. Entre les dates d'Abraham et les dates d'Israël, si vous préférez, eh bien, il y a les mêmes temps. Il y a le même temps. Et c'est pas un hasard, dans le sens, parce que la Bible nous donne, je ne sais plus combien d'années, où eh bien, Abraham va rentrer, et là, on voit aussi que les Juifs eh bien, rentrent aussi, et il y a une même année, et ça correspond. Donc on ne peut pas dire que c'est simplement un hasard, mais que c'est aussi la volonté de Dieu et la parole de Dieu qui s'accomplit. J'espère que vous me suivez, c'est compliqué. Hein. Alors, on continue un petit peu. Hein. Alors, la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948, après presque 20 siècles de dispersion du peuple juif sur la planète, représente l'accomplissement de l'une des prophéties les plus inattendues, au lendemain de la Shoah, où tout semblait définitivement perdu pour le peuple haï d'un prototype d'antichrist, hein, Hitler, que l'on appelait Messie ou Sauveur, comme cela se fera à nouveau pour l'accomplissement d'autres, comme la grande tribulation annoncée par Daniel, ou le retour en masse des Juifs en Israël par Jérémie. Alors, il y a un texte qui nous est parlé, ça se trouve dans Genèse, chapitre 11 et 12, c'est la terre promise de Canaan. Hein. Et il y a ce texte de la parole de Dieu. Nation, écoutez la parole de l'Éternel, et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son troupeau, car l'Éternel rachète Jacob. Ça se trouve dans Genèse 11, chapitre 12.
Ils le délivrent de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, et les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Jérémie 31, chapitre 8 et verset 12. La rentrée des Juifs en Israël de ces 10 dernières années, c'est pas il y a 20 ans ou 30 ans. On le voit, rappelez-vous, à travers les premiers attentats qu'il y a eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les politiques de l'État israélien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand il y a eu l'antisémitisme qui est sorti, donc tous ceux qui étaient contre les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont demandé, il y a pas de vous taper les gars, c'est chaud. Il fait chaud. Et ce qui s'est passé, c'est que, ce qu'ils ont fait, ils ont directement demandé à ce que les Juifs rentrent dans leur pays. Beaucoup sont rentrés chez eux, beaucoup ne le sont pas encore rentrés. Alors, je voulais vous dire autre chose. Lors de la conférence des rabbins européens, une conférence des rabbins européenne, qui a eu lieu au début de ce mois d'octobre, c'est cette année ça, en 2016, son président a déclaré « Les Juifs quitteront l'Europe si le territoire islamique et l'antisémitisme ne cessent pas. » Voilà, ils veulent rassembler. Ils veulent absolument rassembler afin que s'accomplisse bien la parole de Dieu. Il y aurait actuellement 1 111 100 Juifs dans toute l'Union européenne. Cette population discrète est bien intégrée comme cependant à fuir la France. Les chrétiens le savent, ce signe de la fin des temps est la réalisation d'une prophétie biblique que l'on peut lire dans Ésaïe 11, au verset 11 et 12. Alors je vais vous le lire quand même. Alors c'est Ésaïe. Je ne vais pas prendre trop de temps. Hein. Voilà. 11. Alors. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. La prophétie s'accentue, et bien l'antisémitisme et le terrorisme islamique font que les Juifs sont rappelés en Israël. Quels sont les signes actuels? Parce que c'est bien l'Israël. Et de toute façon, on ne peut pas passer à travers ce qui se passe en Israël. On ne peut pas mettre ça de côté. Mais quels sont les signes actuels pour l'Église par rapport à Israël? Mise en place de l'arrivée de l'Antichrist au travers de la grande puissance de ce monde, culturel et politique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Aujourd'hui, bien, la mise en place de l'Antichrist, c'est quoi? Eh bien, c'est de préparer le mal, c'est de montrer des choses qui n'ont rien à voir, eh bien, bibliquement, des choses qui sont mauvaises. Je ne sais pas si vous le savez, mais de plus en plus de piratiers à rapport à Internet, eh bien, se donnent la mort en direct. Il y en a plein, maintenant, il y en a plein comme ça. Ils font des paris, je ne sais pas ce qu'ils font, moi, mais c'est pas normal, on est bien que c'est diabolique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un petit garçon qui vient du jour au lendemain pour montrer à ses copains, il prend la caméra, il la pose, il filme, je ne sais pas ce qu'il fait, ou il se prend, ou il se tire une balle dans la tête, ou il jette d'un pont, ou... Voilà. C'est normal ça. Et aujourd'hui, sur Facebook, on voit ça beaucoup. Alors dès qu'ils tombent dessus, ben, ils censurent, ils enlèvent. Mais il y a un phénomène qui se passe à rapport à ça, où eh bien, les jeunes se donnent la mort parce que c'est nouveau. Alors je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas exactement, mais en tous les cas, le diable est derrière cette ruse, à travers Internet, eh bien pour bien que les jeunes, eh bien, des abominations politiques se passent. Alors, il faut passer vite. Alors, mise en place de l'arrivée de l'Antéchrist au travers de grandes puissances de ce monde, culturel et politique. Le politique, c'est les politiciens qu'on a aujourd'hui, Donald Trump, il y a Macron, il y a Poutine, il y a Angela Merkel, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres politiques. Il y a des choses, attention, ça ne veut pas dire qu'une de ces personnes est l'Antéchrist. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que ces hommes, eh bien, sont placés pour mettre, eh bien, pour préparer des choses suivant la parole de Dieu, l'accomplissement de la parole de Dieu. Vous savez, Trump, c'est pas l'Antéchrist, Macron non plus, hein, mais ils sont placés afin que s'accomplissent, eh bien, les prophéties bibliques pour, eh bien, que l'Antéchrist puisse régner. Alors il y a des choses qui se passent, sans rentrer dans les détails, parce qu'on pourrait en dire sur Macron,
Il a été élu avec 666 voix. Donc il fait partie des Illuminati, comme quoi qu'il était derrière la pyramide, etc. Trump, lui, c'est le petit polichinelle, mais qui fait beaucoup de choses aussi. Hein. Mais derrière ces hommes-là, il y a aussi bien la volonté biblique qui va s'accomplir. Alors peut-être pas avec ces hommes-là, mais en tous les cas, il prépare le chemin. Alors pour passer vite. Reconstruction du temple de Jérusalem. Mise en place des 10 cornes, Apocalypse 17, Apocalypse 12, Daniel 7.7. L'ONU a divisé le monde en 10 régions. L'ONU. La prophétie des 10 cornes de Daniel. Une des priorités de l'ONU, c'est quoi? De l'Assemblée générale, c'est la paix globale et la sécurité mondiale. Prenez note de ces mots-clés, ils forment à eux seuls l'essence même de la mise en place d'un gouvernement mondial. Si vous allez sur le site de l'ONU, comme j'étudie un petit peu ces choses-là, je regarde, sur le site de l'ONU, c'est quoi? Alors l'ONU, ils veulent quoi? Ils veulent une armée, ils veulent une religion, ils veulent une monnaie, et ils veulent surtout paix et sécurité. Voilà. Alors, ils font leur petit chemin comme ça. Et ce sont bien tous les hommes politiques aussi qui sont dans l'ONU. Il y a des pays. Hein, aujourd'hui, il y a 5 pays qui sont imbougeables de leur place. C'est l'Amérique, la Russie, la France. Il y a la Chine, et puis il y en a une autre, il y en a un 5e, c'est l'Allemagne. Ceux-là ne peuvent pas bouger de leur place. Et ceux-là sont là pour, afin que ça accomplisse et bien toutes ces choses de l'ONU. Alors, dans le rapport publié en 2009, il y a eu un rapport qui a été publié, hein, intitulé Les objectifs du millénaire pour le développement. On trouve les objectifs stratégiques du développement durable. Ça, c'est ce que les hommes veulent faire, hein, donc dans le développement durable des choses, donc monétaires, hein, financiers, et beaucoup de choses. À la page 55 du document, on voit une illustration des continents ayant subi quelques modifications. Le monde a été divisé en 10 régions. Ce schéma de 10 groupes régionaux a été créé par les Nations Unies pour des raisons pas très élaborées dans le document. Libre-échange, partenariats commerciaux, mais il est permis d'associer la création de ces royaumes à la prochaine gouvernance mondiale. L'ONU, le cycle de l'ONU, c'est une terre ronde, divisée, on voit tous les pays de la Terre, divisés en 10 avec des feuilles de laurier autour. Alors pour passer vite, il y a ce texte de la parole de Dieu dans Daniel, chapitre 7, verset 3. Et 4 grandes bêtes montèrent de la mer, différentes l'une de l'autre. Ces 4 animaux représentent les nations dominatrices qui seront les acteurs principaux dans cette bataille pour le contrôle de ce territoire. Veuillez noter que ces nations sont identifiées comme des animaux. Alors on trouve eh bien, au verset 4 le lion. Hein, le lion. Le lion est représenté par l'Angleterre. Le verset 5, c'est l'ours, c'est la Russie. Le léopard, c'est les USA. Et puis au verset 7, c'est l'animal terrible, c'est l'Antéchrist. Mais qui est cette petite corne qui avait eh bien, des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui proférait de grandes choses? Sachez que le grand Sanhédrin est coiffé de 10 rabbins aujourd'hui, qu'on qualifie de sages, selon la tradition. Alors ça ne veut pas dire que c'est eux, parce qu'il faut mettre une réserve dans l'accomplissement-là, mais il y a des hommes, eh bien, dans le Sanhédrin aujourd'hui, on le lit, selon la tradition, doit un jour sortir de ce groupe l'élite des 10 rabbins, leur fameux Méchia, le faux prophète antichrist biblique qui appuiera le 4e bête politique. Si vous préférez, voilà, je vous explique vite fait. Alors, c'est avec une grande réserve que je le dis, mais vous allez comprendre. Pour vous expliquer. Il y a 10 rabbins, un groupe de 10 rabbins, ce sont des hommes importants en Israël. Eux, ils disent, voilà, parmi nous, il y a le Messie. Ils ne le savent pas encore, mais eux, c'est ce qu'ils disent. Parmi nous, il y a le Messie. Et donc, eh bien, forcément, ils vont droit dans le mur. Hein. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? C'est ce qu'eux pensent toujours. En tous les cas, quand la Bible nous dit eh bien, qu'il sortira du milieu d'eux, eh bien, faux prophète, antichrist, mais en tous les cas, eh bien, ces hommes-là se disent des choses, se croient un petit peu plus au-dessus des choses. Et ça, ce sont des juifs. Alors bon, ça c'est une parenthèse, hein, c'est pas encore... Alors Jean continue dans l'Apocalypse 17. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Je vous pose alors la question suivante. Quelle ville est bâtie sur cette montagne? Quelle ville est bâtie sur cette montagne? Il y a 7 montagnes, la ville est bâtie dessus. Il y a la ville de Rome. Hein, la ville de Rome. Et il y a une autre ville. Il y en a une autre. Jérusalem. Alors bon, je vais vous passer les détails. Hein, mais voilà, il y a ces 2 villes-là qui sont construites sur cette montagne.
Et bon, tout ça, c'est un petit peu, bon, je sais que c'est compliqué à comprendre, en plus quand on l'explique vite, et puis surtout quand on le lit comme ça a été marqué, et tout ça, comme je l'ai marqué, avec des pensées, des choses, mais, et puis de ce que j'ai pris aussi. Donc c'est sûr que c'est beaucoup de situations à comprendre, mais j'ai oublié de passer par là pour vous expliquer, eh bien dans le temps où on est rendu aujourd'hui. On est dans une année jubilatoire, et il s'est passé en 2017 beaucoup de choses. Alors on va voir quelques prophéties de nos jours, si vous préférez. Voilà. Alors, des hauts fonctionnaires de 70 pays du monde, 70 pays du monde, se sont réunis à Paris le 15 janvier 2017, dans une tentative de forcer Israël à accepter une solution à 2 États avec l'autorité palestinienne. Ce faisant, il remplirait une prophétie biblique capitale qui avait été prédite il y a des milliers d'années. Les Juifs ne veulent pas céder leur territoire, et donc les 70 nations sont contre Israël, parce qu'ils disent, si les Juifs ne veulent pas faire un territoire de 2 États, que tout le monde, ça serait bien, mais comme les Juifs ne veulent pas, et puis comment il s'appelle, Netanyahou non plus là, ce qui se passe, c'est qu'ils disent, vous n'aurez pas la paix. Nous, on vous propose quelque chose, vous ne voulez pas le faire, vous n'aurez pas la paix. Alors ce qui s'est passé quelque chose qui nous est marqué dans la Bible. Ça se trouve dans Zacharie 12, verset 1er. Oracle les paroles de l'Éternel sur Israël. Ainsi par l'Éternel, qui a entendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda, dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Toutes les nations se sont unies, les 70 nations se sont unies contre Israël, et ils se sont mis contre Israël. Prophétie biblique qui s'est accomplie dans le temps, et qui est arrivée là, de cette année au mois de janvier. Il y a, vite fait pour passer vite, il nous est parlé aussi du temple d'Israël. Vous savez que la reconstruction du 3e temple d'Israël, c'est aussi un signe important par rapport aux événements qui va précéder la grande tribulation et l'arrivée de l'Antéchrist. Et j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas vu avant, et j'ai trouvé quelque chose, et je vais vous le lire. Alors que l'année dernière c'était en 2016, l'ONU déclarait que le mont du Temple n'est pas juif, c'est où que les musulmans vont prier. Antonio Guterres, le nouveau secrétaire général de l'organisation, a affirmé qu'il est complètement clair que le temple que les Romains ont détruit à Jérusalem était un temple juif. Une déclaration qui n'a pas plu aux Palestiniens. Imaginez un petit peu de travail. Eux, ils disent, voilà, avant c'était un an, le temple, c'était le temple, c'est le temple des Arabes. Et puis aujourd'hui, de ce coup, lui retourne en arrière, il dit, mais non, j'ai compris, j'ai bien vu, j'ai cherché. Non, le temple qui était là, c'est bien le temple juif. Alors, comprenez bien que les Arabes, ils ne sont pas contents. Alors, vous voyez, il y a des choses qui se mettent en place comme ça, qui vont pouvoir faire avancer les Juifs pour la reconstruction du temple. On n'y est pas encore. En attendant, tout est bientôt prêt du côté juif. Les Juifs ont tout préparé. Tout pour le temple. Des années de recherche ont été nécessaires pour fabriquer et rassembler les objets rituels du temple, réalisés à l'identique. Il ne manque pas un petit truc, il ne manque pas, tout a été réalisé. Tout est prêt. Tous les instruments qui rentrent dans le temple, ça y est, c'est fait. La vache rouge, la vache rousse, ils ont mis du temps à voir, ça y est, c'est bon, elle existe, elle est là maintenant, il n'y a pas de problème. Mais il manque une chose encore. Pourtant, tout est là. C'est la mitzvah. C'est le commandement de la Torah qui ordonne à chaque juif le paiement d'une somme fixée par Dieu pour le temple, pour la reconstruction du temple. Les juifs, à l'époque, devaient donner de l'argent pour la reconstruction. Après un moratoire de 2000 ans, les Juifs du monde entier ont de nouveau la possibilité de payer la dîme d'au moins un demi-cycle ou demi-séquel, telle qu'elle est décrite dans le livre de l'Exode au chapitre 30 et au verset 15. Le Sanhédrin appelle le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump à unir leurs forces et à remplir leur rôle biblique en reconstruisant le temple juif à Jérusalem. Voilà aujourd'hui ce qui se passe. Donc, le temple, nous, on ne le verra pas dans sa construction finale. Parce que quand le temple sera terminé,
ce sera eh bien, le règne de l'Antichrist. L'Antichrist prendra sa place sur le trône. Mais nous, l'Église, on ne verra pas ces choses-là. Mais on pourra voir peut-être un début de construction, ou en tous les cas, eh bien, la mise en place de toutes ces choses. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Le directeur de l'Institut du Temple, ils ont créé une association qui s'appelle l'Institut du Temple. Et le directeur, il a dit quelque chose. Le directeur de l'Institut du Temple a dit en 2011, nous sommes en l'an 5771 du calendrier juif, et les prophètes nous disent que le troisième temple sera érigé avant l'an 6000. Pour notre activité, nous cherchons à accélérer la venue du Messie. Voilà. Aujourd'hui, Israël, c'est quoi? Ils veulent tout mettre en œuvre, ils veulent tout placer, jusqu'à aller voir le Sanhédrin, aller voir Poutine et comment il s'appelle, Trump, pour dire, eh bien, aidez-nous, il faut maintenant que le temple soit reconstruit. Et ils veulent que ça se fasse rapidement, parce qu'ils disent que voilà, les choses se sont accomplies, et aujourd'hui, eh bien, il est temps que ça se fasse. Nous sommes sur la bonne voie, et c'est une question de quelques années. S'enthousiasme le porte-parole. Le porte-parole, lui, il en est sur la bonne voie. Hein. Il dit on est sur la bonne voie, maintenant plus personne ne peut nous arrêter. C'est bon, il y a des oui, il y a des non, il y a des pour, il y a des contre, mais aujourd'hui, personne ne peut nous arrêter. On va y arriver. De toute façon, ils y arriveront parce que c'est biblique. Le temple soit reconstruit. Et j'aimerais vous lire un texte de la parole de Dieu. Je terminerai sur un ou deux textes. Ces textes qu'on connaît, c'est important. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 et 4. La venue de l'Antéchrist ne se produira pas sans que certains signes préalables soient produits. Plusieurs signes doivent annoncer sa venue et son apparition. Au moins 3 événements doivent se produire avant l'apparition de l'Antéchrist sur terre. On va y revenir après. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Il faut qu'avant que l'homme du péché soit là, l'Antéchrist, il faut que l'apostasie soit avant, juste avant cet événement-là. Rien que l'apostasie, on pourrait faire une prédication. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. Et ça ne concerne pas les païens du monde, ça concerne les chrétiens de l'Église. Et puis, regardez, moi j'ai des yeux, je suis un serviteur, Lucky c'est un serviteur, on est derrière le micro, on voit nous, nos réunions. Et vous le voyez aussi. Regardez ce soir, combien de gens qui manquent? Des chrétiens, des chrétiennes. Combien de personnes manquent qui ne sont pas venus ce soir parce qu'ils ont préféré rester chez eux, parce qu'il faisait trop chaud, parce qu'ils ont été fatigués de leur journée de travail. Combien de personnes restent chez eux? Eh bien, il faut que cette chose-là, eh bien, s'accomplisse. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de chrétiens qui sont faibles spirituellement et qui n'ont plus la force d'avancer avec le Seigneur, qui vont à reculons, qui viennent là. Ah, par contre, ils croient à Dieu. Regardez, ils croient à Dieu, ils viennent à la réunion, ils écoutent les prédications, ils se régalent, mais il y a quelque chose qui manque en eux. Ils ont perdu leur premier amour, l'amour qu'ils avaient pour Dieu. On aime les réunions, on aime les cantiques, on aime la parole de Dieu, mais en nous, notre cœur est vide. Notre cœur est vide. Et puis regardez, aujourd'hui, souvent dans nos églises, c'est toujours les mêmes qui prient. Toujours les mêmes qui prient, souvent. Il y a ceux qui sont forts, mais que font les autres? Qu'est-ce qu'ils attendent pour prier? Un chrétien prie le Seigneur, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas ni une honte, ni quelque chose de spécial. Mais aujourd'hui, vous avez vu, quand il y a une réunion de prière, on dit, priez le Seigneur. On dit de le faire. Les gens ne prient plus aujourd'hui. Ils n'ont plus la force. Il y a l'abandon de la foi, l'apostasie qui se met en place. Et il faut que cette chose arrive. Alors, quand est-ce que l'apostasie battra son plein? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, on dirait bien qu'on rentre dedans. Hein? Allez, je termine vite fait. Il y a ce texte dans la parole de Dieu, dans 2 Thessaloniciens, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, c'est le Saint-Esprit.
Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris le plaisir à l'injustice, soient condamnés. Il faut que l'iniquité... Qu'est-ce qu'a dit la Bible? Quand l'iniquité d'un plus grand nombre sera quoi? Accrue. C'est-à-dire elle a agrandi. C'est quoi l'iniquité? Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'iniquité, c'est le péché. L'iniquité, c'est les choses mondaines. C'est la vie sur terre, c'est les choses du monde. C'est ça l'iniquité. Et puis, il y a aujourd'hui, comme je le disais, eh bien, on voit nos chrétiens, ou on voit quelques chrétiens qui sont comme ça. L'iniquité dans leur cœur a grandi, a pris la place de la vie spirituelle. L'iniquité a pris la place, eh bien, à un tel point qu'ils ne se soucient même plus de l'arrivée du Seigneur, mais qui pensent plutôt à leur bien-être sur terre. La preuve en est, les gens devraient courir à la réunion, parce que Jésus revient bientôt. Et ça ne peut pas être comme ça, parce que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu qui nous dit bien que ces choses doivent arriver. Alors ne vous étonnez pas de ces choses, parce qu'elles doivent arriver. Mais c'est bien triste en tous les cas. Pour le chrétien, la chrétienne, qui a choisi toute une vie, eh bien, de suivre le Seigneur, mais qui n'a jamais rien reçu de l'évangile. Et qui aura certainement, eh bien, une surprise le jour où le Seigneur viendra chez son église. Il y en a même, c'est la Bible qui le dit, qui seront, eh bien sauvés comme au travers le feu. C'est-à-dire cette justesse. Et puis le Seigneur, eh bien, veut nous mettre en garde ce soir. Il veut dire, soyez vrais, attendez, soyez fidèles, soyez comme ces femmes avec leur lampe, là, ces 5 femmes intelligentes, là, ces femmes qui étaient là et qui avaient leur lampe avec de l'huile dedans. Ils avaient pris l'huile d'avance. Et oui, soyons comme ça. Aujourd'hui, on est plutôt comme, on voit des chrétiens qui sont comme ces folles. Ah, ils ont les lampes, hein. Ah, qu'est-ce qu'ils sont belles, leurs lampes. Ah oui. Mais il n'y a pas d'huile dedans. On peut avoir la plus belle des lampes, la faire reluire comme on veut. S'il n'y a pas d'huile dedans, il n'y a rien du tout. Alors ayons nos lampes. Peu importe si elle est cabossée, notre lampe. Mais le plus important, c'est d'avoir de l'huile. Alors vite fait, je passe vite, on termine. Je vous lis un petit texte, et puis on termine. Matthieu 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ceux qui persévèrent. Petite parenthèse. Je vous relis le texte. Et parce que l'iniquité d'un plus grand nombre sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. La Bible nous donne, en tous les cas, par le moyen du Saint-Esprit, on reçoit plein de choses. On reçoit l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. D'accord? D'accord? Qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il fait? Les fruits de l'Esprit, c'est quoi? On les connaît. Patience, la maîtrise de soi, il y a la tempérance, il y a quoi encore? Il y en a plein, hein. Bon, je ne les ai pas tous en tête, mais c'est pour vous dire. La bonté. Ça, c'est tout ce que fait le Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Regardez ce qu'il nous dit là. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Vous n'avez pas remarqué aujourd'hui comment les gens sont méchants? Vous n'avez pas remarqué comment les chrétiens sont méchants? Méchants sur les serviteurs, méchants sur un chrétien, méchants sur une chrétienne. Aujourd'hui, le plaisir, c'est quoi? C'est ah, ben celui-là, je vais le tuer. C'est de sortir d'une camping pour aller discuter sur fond d'eau dans notre camping. D'être méchant, de dire ah, ben celui-là, il ne me convient pas, je préfère l'autre. Ben lui, ce qu'il fait, c'est pas bien. Vous comprenez? Aujourd'hui, ces choses-là, on les voit. Est-ce que l'amour règne? Est-ce que l'amour règne dans le cœur des chrétiens? Qu'est-ce qu'a fait l'amour? Qu'est-ce qu'a fait l'amour, frères et sœurs? Elle excuse tout. Elle pardonne tout. C'est ça l'amour. Et si on n'a pas l'amour, eh ben on n'est rien. On a un airain qui résonne, une cymbale qui retentisse avec du bruit, mais il n'y a rien à l'intérieur. Le Seigneur, nous met en garde. Ne soyez pas comme ça, parce que, l'iniquité sera accrue et la charité un peu longue se refroidira. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer dans les voies du Seigneur. Allez, même si je suis bancal. Si je marche, allez.
si je marche avec une patte en moins. Parce qu'il y en a qui sont blessés dans leur vie chrétienne par des problèmes ou des autres problèmes, des choses qui sont dans la vie personnelle. Mais le but le plus important, eh bien, c'est d'avancer, de persévérer jusqu'à la fin. Aujourd'hui, regardez, quel chrétien qui persévère aujourd'hui? Est-ce qu'il y a réellement des chrétiens qui persévèrent? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui persévèrent dans le jeûne, la prière? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui persévèrent dans des choses? Ah, on vient quand on a besoin, c'est facile, on persévère, alors là, on est top, là. Il n'y a pas de problème quand on a besoin, quand on a un seul secours, c'est le Seigneur, on le reconnaît. On l'a connu, on sait qu'il y a lui qui veut faire quelque chose, là où l'on ne peut rien faire. Alors là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, comment on persévère? Et puis quand tout va bien, on oublie tout. Et on retourne dans la position qu'on était. Il faut persévérer jusqu'à la fin, frères et sœurs. Persévérer dans la prière, dans la communion des apôtres, on leur rappelle la parole de Dieu. La communion, dans l'amour fraternel. Aujourd'hui, ces choses, on les perd, on les a plus. Et il y a aussi ce point qui nous dit que l'apostasie doit arriver auparavant. Je vous lis le texte. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, je vous dis tout à l'heure. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclame lui-même. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? C'est ce que le Seigneur va répéter. Il leur dit, mais vous ne vous rappelez pas que je vous ai dit ça, moi? Hein, vous vous souvenez pas de ça que je vous l'ai averti? Et il y a ce point qui nous dit que l'Antichrist, en tous les cas, les choses ne peuvent pas s'accomplir tant que celui qui le retient n'a pas disparu. C'est le Saint-Esprit, on le lit dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2 et verset 7. J'aimerais simplement terminer là et vous dire quelque chose. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Nos réunions sont faites. Prenons ce qu'il y a à prendre dans le Seigneur. Efforçons-nous de plaire à Dieu. Parce que le Seigneur reviendra, il ne se trompera pas. Il prendra ses brebis. Il ne prendra pas les autres. Hein. Alors, avant que cette ruine soudaine vous surprenne, persévérez dans la prière, dans la fraction du pain, dans le culte. C'est ça. Persévérez dans toutes ces choses dans votre vie chrétienne. Soyez des véritables chrétiens forts en Dieu. Même si des fois on a des difficultés, le Seigneur nous donne à passer les montagnes. Et puis, vous savez, pour que l'Antichrist vienne, il faut que celui qui le retient doit disparaître, c'est le Saint-Esprit. Je termine là-dessus. Le Saint-Esprit, quand l'Église sera enlevée, on ne verra pas toutes ces choses. La grande tribulation, on ne la verra pas. Comme je disais tout à l'heure, la construction du temple, les prévisions peut-être, mais le temple, est-ce qu'on le verra, commencer à construire, on ne sait pas trop. Mais en tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que le Seigneur est à la porte. Alors qu'est-ce que 5 ans dans la vie d'un homme? Là, c'est le nouveau président, là, pendant 5 ans. C'est quoi 5 ans? Là, dans 5 ans, j'en aurai 47. Dans 5 ans, j'irai sur 48. Et puis voilà, 5 ans, c'est vite passé, c'est rien. Hein. C'est le temps d'un crédit pour un camping, 5 ans. Et il y aura encore de nouveaux présidents, ou peut-être le même, qui seront là pour que l'accomplissement de la parole de Dieu se fasse. Mais en tous les cas, on n'y échappera pas. Et laissez-moi vous dire que peut-être que notre génération, nous participerons de notre vivant à l'enlèvement d'église. Je dis peut-être parce qu'on ne connaît pas la date. Hein. Peut-être. Nous participerons, mais par contre, quel dommage pour ceux qui ne participeront pas, mais qui verront ça. Quelle tristesse. Ton mari, ta femme, tes enfants, tes proches, ta famille. Le chrétien qui se croit sauvé. Le chrétien qui a marché avec le Seigneur, mais qui en réalité est comme une cymbale qui résonne dans son cœur. Le chrétien qui croit qu'il connaît tout et qui va être sauvé aussi, lui. Et pourtant, il restera celui-là. Le serviteur qui a commis des péchés cachés. Celui qui n'a pas marché fidèlement avec le Seigneur. Celui qui a fait sa vie comme bon lui semblait. Il verra de ses yeux, mais il ne participera pas. Vous voulez pas être sauvé, vous? La vie chrétienne, c'est ça, frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est de mettre sa vie en règle avec le Seigneur, de s'efforcer de lui plaire. Ne pas être comme nous sommes. Ne pas être, comme toutes ces choses. Soyons prêts. Soyons prêts. Prions le Seigneur, si vous voulez bien, quelques instants. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un petit peu long. Il fallait que je rentre dans quelques sujets importants. J'aurais pu faire beaucoup plus.